Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui par rapport qui est faite en fait suite à un constat qu'on avait fait avec ma belle-sœur dans la ville où on est actuellement. En fait, on s'était dit qu'il y a beaucoup d'immigrés en fait congolais et africains aussi. Bon, après là, je reste sur la partie congolaise parce que nous, on tourne vraiment autour de la population congolaise. Et beaucoup d'entre elles, quand ils viennent en France, beaucoup sont logés en HLM, sont des logements HLM. Et beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent devenir propriétaires de leur logement. En fait, ce qui fait que quand les personnes, en fait, là je vois, exemple autour de moi, il y a des personnes, ça fait 15 ans, 20 ans, voire même plus de 20 ans, qui sont dans le même logement HLM et qui n'ont jamais, en fait, qui n'ont pas l'info, en fait, qui peuvent, en tant que locataires dans leur logement, demander au bout de 5 ans à racheter le logement dans lequel ils vivent. Ça va pas leur coûter plus cher, ça va pas leur demander énormément d'efforts financiers à faire et ils peuvent devenir propriétaires en France d'un logement, de leur logement. Ils peuvent soit demander dans le logement où ils habitent même, soit demander un logement neuf ou un logement qui va se construire avec du coup l'organisme HLM de leur ville pour pouvoir accéder à la propriété. Donc on voit qu'en fait c'est souvent nos parents, c'est ceux qui n'ont pas eu cette idée-là parce que c'est un manque d'information, parce que dans la communauté on se renseigne pas beaucoup sur les droits qu'on peut avoir pour accéder à la propriété ou à beaucoup de choses. Souvent on sait à peu près les aides financières qu'on va avoir au niveau de la CAF ou des choses comme ça, mais on pousse pas les recherches plus loin. Et quand on pousse les recherches, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mis en place pour pouvoir vous permettre d'accéder à la propriété. Peut-être certains ne vont jamais aller construire au Congo, ou vont jamais faire quoi que ce soit au Congo. C'est un choix, c'est normal aussi pour ceux qui n'ont pas ces ambitions-là. Mais ça serait dommage que lorsque vous êtes dans un pays, ne pas pouvoir vous renseigner sur les droits que vous avez pour pouvoir acquérir un logement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont se dire, oui, il y a les impôts à payer, oui, il y a la taxe à payer, oui, il y a ceci à payer, cela à payer. Dans tous les cas, vous payerez de toute façon quelque chose, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe des ordures, ou la taxe de je sais pas quoi, vous payerez toujours quelque chose. Mais ne faut-il pas voir un peu plus loin que ces taxes-là à payer en fait et se dire que là quand je vais acquérir un logement, c'est aussi un patrimoine que je vais léguer à mes enfants. Vous pouvez racheter les maisons HLM pour vous, pour votre conjoint ou bien même pour vos enfants en fait. Donc là vous partez avec, si un jour vous devez partir, vous vous dites que j'ai légué quelque chose à mes enfants. Et souvent dans la communauté, malheureusement, on n'a pas, nous les enfants en fait, on n'a rien des fois de nos parents. Nos parents meurent, quand ils meurent et tout, on se rend compte qu'il n'y a rien. Donc les enfants, ils sont obligés de repartir d'eux-mêmes et de refaire leur vie et de se battre pour pouvoir faire quelque chose. Alors que si à la base, ils ont même un petit héritage de leurs parents, que ça soit une maison ou un appartement qu'ils peuvent revendre pour leur donner un peu de fonds pour les aider eux-mêmes aussi à acheter plus tard, ça va faire des jeunes ça va permettre aux jeunes, à la jeune génération, de pouvoir partir sur des choses un peu plus solides pour se bâtir un avenir un peu mieux et ainsi de suite. Si on met ça dans la tête de nos enfants, eux également ils vont acheter pour leurs enfants et c'est comme ça aussi qu'on va bâtir une communauté un peu plus forte financièrement et qui va aussi niveau respect avoir un peu plus de respect parce que malheureusement le monde est le monde ne suit que ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, on t'accorde t'accorde pas beaucoup de respect. Et si tu as de l'argent, tu as du respect. Et malheureusement, dans la communauté, on n'a pas tant, surtout en France, en Occident, la communauté noire n'a pas beaucoup de respect. Pourquoi on n'a pas beaucoup de respect? Parce qu'on n'a pas une force de frappe au niveau monétaire, en fait. On n'a pas beaucoup d'argent. La communauté noire américaine a cet argent. Donc, ils peuvent quand il y a un problème, ouvrir leur bouche pour dire non, stop et tout, ou quoi que ce soit. En France, on voit que la communauté chinoise, financièrement, elle est forte. Donc, il y a du respect envers les Chinois, envers les Juifs. Mais dans la communauté africaine, que ce soit les Maghrébins ou les Noirs,
il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas une communauté qui est très riche. Et cette richesse peut commencer petit à petit déjà par les parents qui font des efforts pour pouvoir donner un petit peu à leurs enfants pour leur permettre de mieux commencer leur avenir. Moi, personnellement, j'aurais voulu savoir ça. Bon, c'est vrai qu'on a une famille où on s'est renseigné. Moi, personnellement, je suis devenue propriétaire sans avoir d'apport, rien du tout. J'avais juste eu l'occasion, en fait, de voir une pancarte dans la rue qui en fait, nous interrogeait à savoir si on voulait devenir propriétaire ou pas. Et c'était pour bénéficier, en fait, du PSLA, je crois, c'est PLSA ou... Alors en fait, c'est la location à cession. C'est que il y a des organismes qui te permettent d'être d'abord locataire de ton logement et au bout de 3 ans, tu lèves l'option, si l'appartement te plaît, pour devenir propriétaire. Sachez que ça vous demandera pas plus de une grosse somme parce que moi, si j'ai bonne mémoire, ça m'a peut-être coûté à l'époque 5 000 € entre les frais de dossier, de notaire et tout, pour avoir mon logement actuel dans lequel je suis propriétaire. Et ça m'a, en fait, c'était beaucoup plus avantageux pour moi de devenir propriétaire au niveau de ce que je payais à la banque au niveau du loyer, en fait, que j'avais, que de rester locataire où j'aurais payé peut-être 200-300 € de plus que la somme que je payais actuellement. Et ça m'a permis comme ça d'accéder à la propriété. Et maintenant que je suis plus dans mon logement, j'ai mis un locataire. Donc, du coup, ce sont des choses qui sont plafonnées. Tu peux pas mettre quelqu'un et lui faire payer je sais pas quel montant. Tout est bien régi par des lois, même au niveau de la paye du logement, du locataire et tout. Tout est bien régi par des tests de loi. On peut pas faire n'importe quoi. Mais au moins, lorsque vous déciderez de revendre, vous aurez un plus-value. Moi, dans tous les cas, je vais être gagnante dans cet achat-là. Parce qu'en ressortant de là, j'aurai une plus-value qui peut me servir à racheter un autre logement ou à investir dans un autre domaine par rapport à ça. Donc vraiment, si vous êtes en HLM, n'hésitez pas, pendant la vidéo, je vais mettre des petits tests que j'ai trouvés. N'hésitez pas à vous renseigner au niveau de votre organisme HLM pour faire une demande, pour voir si vous pouvez racheter votre logement. Votre loyer ne va pas changer. Vous allez peut-être avoir quelques montant en plus à payer parce que vous êtes propriétaire, mais ce logement vous appartiendra. Et si vous avez même la possibilité d'avoir une maison en HLM et tout, allez-y, foncez, parce que ce sera déjà ça d'acquis pour vous, pour vos enfants. Et en plus de ça, si vous voulez revendre, vous n'aurez même pas la prise de tête de vouloir aller chercher quelqu'un pour revendre. Vous pouvez demander à l'organisme HLM de racheter votre logement parce que vous voulez pas vous prendre la tête, il le rachète et vous donne la plus-value. Sinon, de vous-même, par contre, vous pouvez aller chercher quelqu'un. Par contre, si vous passez par l'organisme qui vous a revendu le logement, ça va être bien plafonné et vous n'aurez pas peut-être à gagner autant que si vous faites la démarche de vous-même pour revendre en fait. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le prêt à location à cession. Donc, ça, on parle de prêt, mais pour vous, sachez que ça ne changera pas grand-chose. Vous payez un loyer chaque mois. Vous allez payer un loyer chaque mois comme vous payerez votre prêt bancaire chaque mois. Donc, quitte à payer un loyer à un propriétaire ou à un organisme, ou payer votre prêt à la banque qui vous reviendra moins cher et vous permettra d'avoir votre logement à vous. Voilà, c'est à réfléchir en fait. Moi, en tout cas, pour moi, ça a été décidé. Je suis passée propriétaire et j'ai plusieurs amis aussi comme ça. Et c'est ça qui est bien, c'est quand il y en a un qui fait le pas, les autres voient que c'est possible et ils achètent également. Donc moi, quand je l'ai fait, des amis m'ont demandé, de la communauté congolaise, c'était des Congolais, ils m'ont demandé comment j'ai fait. Je leur ai expliqué ce que j'avais fait. Et ils ont pu également accéder à la propriété comme ça, acheter en France une maison, une grande maison pour leur petite famille. Et ça permet comme ça aux parents de se dire que nos enfants ont déjà quelque chose, un héritage pour eux en fait. Donc vraiment les parents dans la communauté congolaise, pensez vraiment à ça pour vos enfants, pour vous-même. Et sachez que une maison, quand ça se revend toujours plus cher parce qu'une maison prend de la valeur et vous pourrez, mis à part s'il y a un cas majeur, mais vous pourrez toujours avoir une petite entrée d'argent pour vos enfants plus tard ou même pour vous-même. Et même comme ça, en fait, il y en a certains qui arrivent comme ça à avoir plusieurs logements qu'ils achètent à leur nom et pour avoir
si vous avez plusieurs enfants, pouvoir léguer plusieurs maisons à vos enfants. Donc les organismes HLM, c'est vraiment le bon plan pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent accéder à la propriété. Et sachez que le prêt, la location accession, c'est vraiment, ça cible les personnes qui ne payent pas d'impôts en fait. Tant que vous ne payez pas d'impôts, vous pouvez demander à avoir un prêt d'allocation accession, de pouvoir acquérir même un appartement neuf ou une maison neuve en location accession et devenir propriétaire. Tant que vous ne payez pas les impôts. Par contre, si vous commencez à payer les impôts, vous n'y avez plus droit. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, vu qu'on parlait avec ma belle-sœur sur l'accès à la propriété, et surtout on voyait également certains HLM en fait, et le constat était simple, hein, la plupart des HLM étaient habités par les descendants d'immigrés ou bien des parents, ça fait 20-30 ans qui vivent dans ces cités-là. Mais les HLM, vous n'êtes pas obligé forcément d'habiter dans des cités. Vous pouvez avoir des jolis HLM dans d'autres endroits, dans d'autres villes et être dans un cadre sympathique, surtout si vous voulez acheter. Donc, n'hésitez pas à poser les questions, à demander auprès de vos bailleurs, de l'organisme avec qui vous êtes, s'il y a des possibilités de racheter vos logements ou d'avoir des logements qui sont en vente pour pouvoir y accéder. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà, vous, personnellement, eu accès à ces offres et vous avez pu devenir propriétaire grâce à ces genres d'organismes ou à ce genre de, comment on peut appeler ça, de démarches en fait. Donc si oui, dites-nous comment vous avez fait dans les commentaires pour aussi encourager les autres à accéder à la propriété et également à devenir propriétaire, avoir son bien à soi-même en fait en France. Et je trouve que c'est encourageant parce que mine de rien, on est venu en France pour se chercher, pour trouver la vie. Donc on va pas rester les bras croisés. Il faut se renseigner pour voir à quoi on a droit et à bâtir aussi notre petit empire ici en fait en France pour nos enfants, pour nous-mêmes et laisser un impact auprès de nos familles quoi. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette info vous est utile ou pas? Et si vous avez déjà eu à faire ça, n'hésitez pas également à partager avec les autres. Et n'oubliez pas non plus de laisser votre like pour nous soutenir. Je vous souhaite tout de bon pour vous et votre famille. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.